En ce 31 mai 2020, l'Église Notre Mère à travers le monde entier célèbre la fête de la Pentecôte. L'Esprit du Seigneur qui a été promis par Jésus a été répandu sur les apôtres réunis dans le Cénacle. Cette célébration a lieu au moment où le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus. Et pour éviter que d'aventure le mal ne puisse continuellement se répandre, les gestes barrières ont été édictés par toutes les institutions nationales et internationales confondues. Et les célébrations publiques de quelque nature que ce soit ont été suspendues. Si les activités dans le monde sont suspendues, tout est mis en confinement, la parole de Dieu, elle, n'est pas confinée et n'est pas non plus suspendue et ne le sera jamais. La messe est dite chaque jour par les prêtres. Et grâce au développement des moyens de communication, il est possible aujourd'hui, en un clin d'œil, d'atteindre le bout du monde. Saisissant cette opportunité en cette circonstance particulière, le père Albert Kitungwa, provincial des Salésiens de Don Bosco en Afrique centrale Marie Assunta, a une fois encore permis à beaucoup qui ne le pouvaient pas de suivre la messe via les réseaux sociaux, par son compte Facebook, Albert Kabougué. L'Esprit Saint donne la force et le courage. Les apôtres étaient dans une maison verrouillée. Nous pouvons dire aujourd'hui, avec ce que nous vivons, la pandémie, avec ce coronavirus, ils étaient confinés. Ils étaient confinés là où ils étaient. C'était le confinement aussi en ce temps-là. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à l'extérieur. Il fallait fuir, il fallait se cacher. Confiné. Mais comment sortir de ce confinement? Il fallait avoir un réconfort. Il fallait avoir une force. Et c'est cette force qui vient le jour de la Pentecôte. Ainsi donc, les membres de la famille salésienne, les hommes de bonne volonté ainsi que d'autres chrétiens ont pu, par ce biais, participer à la célébration eucharistique et communier avec l'Église tout entière. Cette messe a eu lieu dans la chapelle Marie-Auxiliatrice du Provincialat en Afrique centrale Marie Assunta. L'homélie du jour a été prononcée par le père Donatien Mambepa, délégué de l'association de Marie-Auxiliatrice en AFC. Pour l'homme de Dieu, la Pentecôte est un message du silence. Même si l'auteur sacré aujourd'hui, en nous parlant de l'Esprit Saint, dit voilà, il y avait des clans, des bruits. Et ce qui avait attiré les gens pour venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est une façon de parler. Nous nous souvenons que dans l'histoire, Dieu passe toujours dans le silence. Le cœur qui aime ne parle pas. Le cœur qui aime ne se vante pas. Le cœur qui aime ne fait pas de bruit. Pour le père Donatien, la Pentecôte est la fête de l'unité et de la compréhension. Et parler de l'Esprit Saint, c'est parler de l'amour. On disait, voilà, tous ces gens ici, ce sont des Juifs. Pourquoi est-ce que nous les entendons dans notre propre langue maternelle? On n'a pas dit dans la langue dans laquelle j'ai appris, où j'ai utilisé pour connaître, pour avoir les connaissances, comme le français et d'autres langues. Mais chacun l'entendait, comprenait dans sa langue maternelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est dans sa langue maternelle qu'on peut mieux comprendre les choses. Au moins nous, qui connaissons nos langues maternelles, il y a d'autres qui ne connaissent même pas. L'expression comprendre dans sa langue maternelle, c'est-à-dire comprendre au fond des choses dans sa propre nature, sans qu'on puisse importer de l'extérieur certaines choses, de les comprendre dans sa réalité. Le langage de la Pentecôte a poursuivi l'homme de Dieu bien inspiré, est un langage qui fait que différentes langues arrivent à se comprendre. Ainsi donné, la Pentecôte est une opportunité où Dieu nous donne une force nouvelle. Et quelle est cette langue que tout le monde peut comprendre dans sa langue maternelle? Je crois que si nous devons sillonner partout pour chercher cette langue qui peut dire que tout le monde peut comprendre, nous n'allons pas trouver comme langue. Mais ce que nous allons trouver, c'est l'expression de cette langue.
Il a poursuivi son homélie en disant que cette célébration est à l'opposé de la tour de Babel. Dans l'histoire de la tour de Babel, par une même langue, les hommes se sont divisés. Il a relevé qu'il y a des gens qui manquent en eux cette unité. Les merveilles de Dieu sont possibles de travailler dans les cœurs humbles. Là où il y a l'amour, point n'est besoin de paroles. L'expression du visage à elle seule suffit largement. Cette langue que même les insectes comprennent, que même le chat à la maison comprend, même le chien à la maison comprend, ce n'est que l'amour. Et finalement, la Pentecôte est une fête de la compréhension. L'unité, ça commence d'abord en toi-même. Est-ce qu'en toi-même tu es uni? On trouve beaucoup de gens qui sont dispersés en eux-mêmes. Et puis on lui demande, ma foi, je ne sais pas, mais je comprends lui. Puis quoi, toi seulement, bon, après je vois que j'ai déjà fait. Oh. Mais si tu n'es pas uni en toi-même, comment tu vas faire élément d'unité pour les autres? Donc Pentecôte, c'est comprendre Dieu dans sa nature. Comment tu vas comprendre Dieu si tu ne lui donnes pas le temps? Comment tu vas comprendre Dieu si tu ne l'accueilles pas? Comment tu vas comprendre Dieu si tu ne lui donnes pas le temps? Ce n'est pas un événement qui est vécu comme on le ferait pour une fête d'anniversaire. L'amour, c'est l'expression par excellence où dans chaque culture, tout le monde peut comprendre. Même un enfant, même un bébé comprend ce langage de l'amour. Il a terminé en disant que la Pentecôte confie une mission de paix, la paix que Jésus lui-même donne avec assurance et insistance. La mission, c'est quoi? C'est apporter ce que moi j'ai à l'autre. Mais si à moi-même il y a qui conflit, à moi-même il y a qui trouble, qu'est-ce que je vais amener à l'autre? Quelle sera ma mission? De faire le bien ou de faire le mal? Et une fois que je fais le mal, ce n'est plus la mission. On peut appeler une mission peut-être du diable, parce que ce n'est pas la mission de Dieu. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église universelle. Plus de barrières de langue, de race, de nation. Sachons nous accepter différents. Que l'esprit d'unité nous apprenne à nous comprendre et à nous pardonner. Nous pourrons alors vivre sa vie. Une vie de paix, une vie de bonheur. Marie, silence, aussi profond que l'Angélus, une présence, comme un chemin vers Emmaüs. Marie, silence, pour aujourd'hui. Marie, présence dans notre vie. Marie, silence.